Shalom, précieux frères et sœurs, partout où vous nous trouvez, que la paix du Seigneur soit avec vous. La fois passée, nous avions passé de bons moments lorsque nous avions parlé de réclamation satanique. Ce n'était pas pour dire que celui qui est en Christ a des démons ou bien la famille doit le bouffer ou quelque chose de ces genres. Mais nous voudrions seulement montrer le ruse du diable parce que la Bible parle du ruse du diable. Nous connaissons ces ruses. Il prend les enfants de Dieu par ruse. Et ces ruses, c'est toujours nous faire miroiter le monde et nous tendre de pièges afin qu'une fois tombé, qu'ils puissent avoir le dessus. C'est pourquoi nous avions parlé de réclamation satanique. Et la seule manière pour éviter ces choses, c'est de se tenir dans la parole, dans les promesses de Dieu et de vivre comme Dieu voudrait que nous puissions vivre. Alors, aujourd'hui, je veux parler du fleuve qui arrose la cité des dieux, qui arrose l'Éden ou le jardin des dieux. Le fleuve qui arrose la cité des dieux ou le jardin des dieux. Vous savez très bien que le jardin c'était en Éden. Nous sommes dans Genèse chapitre 2, verset 8. Je vais lire. Il est écrit ceci. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisa en 4 bras. Le nom du premier était Pishon, celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ces pays est pur, on y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Je m'arrête un peu là. Ok. Voilà, c'est ça la lecture que nous faisons. Nous allons un peu marcher là-dedans. Un fleuve qui arrose le jardin des dieux. Ça, c'est le commencement. La Bible dit, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Éden veut dire le lieu de délices, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Et là, je viens sur certaines choses qui sont simples mais très importantes. Dieu créa l'homme, et Dieu forma l'homme. Dieu crée l'homme, et Dieu le forme. Dieu nous crée, lorsqu'il nous crée, à son image et selon sa ressemblance, il crée des êtres spirituels. Et l'homme est esprit, l'homme est aussi corps. Et c'est Dieu-là nous a créé d'abord esprit, et il a pris cet esprit, il l'a mis dans un corps. Le corps est formé, mais l'esprit a été créé. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Et dans la vie, que ce soit dans n'importe quelle dimension de vie, la formation elle est très importante. Ici, je viens dans l'aspect des enfants de Dieu. Frères et sœurs, Dieu a besoin de te former. Tu viens à l'église, tu ne viens pas seulement prier, tu ne viens pas seulement chanter, mais tu as besoin d'être formé. Formé pourquoi? Parce que lorsque nous venons à Dieu, nous venons avec des idées reçues. Nous venons avec notre propre point de vue de Dieu. Nous avons notre perception de Dieu. Nous voulons que Dieu soit comme ça, que l'église soit ceci, que le frère soit comme ceci, que le frère soit comme cela. Oui, c'est ce que nous disons, c'est ce que nous pensons. Mais lorsque nous venons à Dieu, la première des choses à faire, c'est d'abord de nous déchausser. C'est-à-dire nous devons enlever nos chaussures. Les chaussures dont je ne parle pas comme le musulman, qu'on laisse les chaussures dehors, en dehors de l'église ou des mosquées. Mais la chaussure qu'on enlève, ce sont des idées reçues. Le monde, la tradition, le dogme, les rites, c'est que nous avions reçu dans des religions, notre point de vue. Lorsque nous venons à Dieu, Dieu doit nous former par sa parole puissante et permanente. Il n'a pas besoin que nous puissions faire partie de nous puissions amener un peu de la politique, du droit,
je ne sais pas quoi, de n'importe quelle science, parce qu'aujourd'hui, on veut aider Dieu. On vient à l'église avec des notions compliquées. Bien-aimé, la Bible, elle est tout. Tout est là-dedans. Le droit est dans la Bible. La technologie est dedans. Le savoir-faire est dedans. L'économie est là-dedans. La médecine est dedans. Dans la parole de Dieu, il y a tout. Et lorsque nous venons à Dieu, nous devons laisser Dieu nous instruire. Mon cher frère, tu as des problèmes dans ta foi. Pourquoi? Parce que tu ne laisses pas Dieu t'instruire. Tu as tes opinions à toi. Tu veux que le pasteur soit comme tu veux, que l'église soit comme tu veux. Et des fois, tu importes le vieilles idées. Tu as été dans une église traditionnelle, alors tu viens, tu veux que les choses soient comme d'où tu venais. Là, ça ne va pas marcher. Moïse sortait de l'Égypte, il sortait de la maison de Pharaon. Mais lorsqu'il rencontre Dieu, il sortait aussi de la maison de Jéthro. Mais lorsqu'il rencontre Dieu, Dieu lui dit, enlève tes chaussures. Dieu se révèle à cet homme. Il dit, je suis celui qui suis. Lorsque nous venons à Dieu, nous devons nous laisser être imprégnés par la révélation de Dieu. C'est ça qui nous éclaire. Et la révélation de la parole de Dieu nous donne la vraie nature de Dieu. C'est la parole qui nous enseigne ce que nous devons faire, comment nous devons être et comment nous devons nous comporter. Comme Paul le dit, il dit, afin que tu saches comment marcher dans la maison de Dieu, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Nous n'avons pas besoin des idées reçues. Nous n'avons pas besoin de dogmes, de rites, de traditions. Non, dans telle église, ça se passait comme ça. Et dans l'église de Dieu, ça doit se passer comme ça. Beaucoup de gens ont déserté l'église, ont abandonné. Pourquoi? Parce que ça ne rimait pas avec la parole de Dieu. Ils ont cru qu'ils devraient amener leur comptabilité à l'église. Ils devraient amener ce qu'ils voulaient dans l'église. L'église ne doit pas fonctionner comme toi tu penses. L'église doit fonctionner selon les Écritures. Dieu forme l'homme par sa propre parole. Il a donné le ministère, il a donné le sacerdoce aux Lévites. Mais c'est lui-même qui leur a enseigné, voilà, ça va se passer comme ça. Votre habillement doit être comme ceci. Voilà le sacerdoce, le pain, la lumière dans la parole de Dieu, le chandelier doit être, les choses doivent être disposées comme ça. Ça, c'est Dieu qui enseigne. Dieu forme l'homme. Et pour exercer quelque chose dans la maison de Dieu, Dieu doit te former. Il a formé ses apôtres pendant 3 ans et demi. Beaucoup de gens ont reçu des appels, mais ils n'ont pas été formés. Ils se sont lancés, ils se sont cassés les nez. Peut-être ils avaient l'appel authentique, mais seulement pour n'avoir pas été formés, ils se sont cassés les nez. On ne rentre pas dans le choses de Dieu en disant « j'ai le Saint-Esprit, cela me suffit, je veux me débrouiller ». Non, même si tu as le Saint-Esprit, tu as besoin d'être formé. Même pour chanter, tu as besoin d'être formé. Pour prêcher, tu as besoin d'être formé. Tu as besoin de quelqu'un qui doit te montrer le chemin. C'est pourquoi Dieu a d'abord formé l'homme et après il le place dans son jardin. Le jardin de Dieu, hier c'était en Éden. Mais aujourd'hui le jardin de Dieu c'est son église. Nous sommes les plantes qu'il a sémées dans son jardin. Il y a la terre ferme avec de nombreux arbres. Mais nous ne sommes pas dans cette brousse-là, dans cette forêt. Nous sommes le jardin de Dieu. Dieu nous a sortis du monde. Nous a sortis de l'Égypte. Et il a fait de nous son jardin en lui. Nous sommes les arbres plantés dans son jardin. Il prend soin de nous. Alors dans ces jardins, comme c'était en Éden, il a fallu qu'un fleuve puisse arroser ces jardins. Christ est le fleuve qui arrose son église. Il est le fleuve qui arrose son église. Il est la parole qui arrose son église. Il arrose pourquoi? Parce que nous avons besoin de la vie. Parce que l'arbre planté près d'un courant d'eau, comme le dit le psalmiste David, l'arbre planté près d'un courant d'eau, ses feuillages ne se flétrissent jamais et donne son fruit en sa saison. Voilà pourquoi, étant des arbres de Dieu, nous devons être arrosés par cette eau qui est Christ. Nous n'avons pas besoin des eaux de la mer. Nous avons besoin de ce fleuve-là qui sort en Éden pour arroser les jardins. C'est Christ lui-même. Alors la Bible dit ce fleuve qui est sorti d'Éden avait 4 bras. Le premier bras c'était Pichon, le deuxième c'est Guillon, le troisième c'est Hiddekel, le quatrième c'est Euphrate. C'était le fleuve. Ce fleuve existe. Tigre et Euphrate sont là. Sauf Hiddekel et Pichon, qu'on n'a pas le trace. Mais il y en avait 4 bras
ce fleuve avec 4 bras qui sont sortis. Dieu avait souci d'arroser son jardin. Et aujourd'hui, c'est Christ-là que nous enseignons dans l'Église. Christ a aussi 4 dimensions. Au-delà de la Trinité, de sa Trinité Père, Fils, Esprit, il a 4 dimensions. Et ces 4 dimensions de Christ qui arrosent les jardins, qui arrosent son Église, c'est ce que les évangiles nous ont expliqué. Quand tu prends les évangiles, il y en a 4. Il y a l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Luc et l'évangile selon Jean. Ce n'est pas par hasard qu'il y en a 4. Tous les autres ont écrit, Pierre a écrit, Jacques a écrit, Paul a écrit. Beaucoup, Tite, Paul a écrit, donc Jude, tout le monde a écrit, Philémon a écrit. Bon, c'est Paul qui a écrit à Philémon, je voulais dire ça. Alors, pourquoi seulement il y a 4 évangiles? Dans les 4 évangiles, je vais vous dire, ce sont là les 4 bras de ce fleuve qui arrose les jardins. C'est-à-dire quoi? Dans les évangiles, Christ étant ce fleuve qui arrose les jardins, il a 4 dimensions. Et ces 4 dimensions, ce sont là les dimensions de Christ. Christ sur terre avec 4 dimensions. La première dimension, c'est celle que Matthieu nous présente. Matthieu nous présente Jésus comme qui? Il présente Jésus comme le roi. Et dans l'évangile de Matthieu, on nous présente Jésus comme étant roi. Et c'est Matthieu qui commence en disant généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David. Pourquoi il insère David? Pour montrer sa filiation avec le roi David. C'est lui qui devrait hériter du trône de David. C'est lui le Shiloh. C'est lui qui devrait venir. C'est lui dont Jacob a parlé. C'est lui que Balaam a vu. L'astre qui sort de Jacob. Le Shiloh dont Jacob a parlé. Celui le roi. Celui qui attache le petit de son ânesse et son âne à une vigne. Voilà cette dimension royale que Jésus avait. Et dans Matthieu nous présente Jésus comme roi. Et le sujet de sa condamnation, sur sa tête, c'était écrit, celui-ci est Jésus-Christ, roi des Juifs. Les Juifs ont refusé, mais Pilate a dit, c'est que j'ai écrit, je l'ai écrit. Jésus-Christ n'était pas seulement fils de Marie, mais il est roi. Et pendant sa vie sur terre, lorsque Pilate lui a posé la question de savoir, es-tu roi? Il a dit, oui, je suis roi. Christ est roi, ça c'est la première dimension. Christ est le roi et Apocalypse confirme cela, qu'il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Il est rentré à Jérusalem sur le petit d'un anneau pour prouver qu'il était le roi. Le roi que la fille de Sion attendait, c'était lui Jésus-Christ. Ça c'est la première dimension, le roi. Malgré que lors de sa première venue, il n'a pas régné comme roi, il devrait mourir comme un agneau, mais lors de sa seconde venue, il viendra comme un roi. Christ est roi. La deuxième dimension, c'est la dimension que Marc présente. Marc présente Jésus comme étant le serviteur. Bien qu'il soit roi, il s'est humilié. Et cette dimension-là, nous voyons dans l'évangile de Marc, Jésus en plein travail, guérison, miracle, il est toujours au service. Et pour couronner cela, il lave le pied de ses disciples. Pierre lui dit non, toi qui es roi, toi qui es Seigneur, tu ne peux pas me laver le pied. Il dit non, je suis Seigneur, ce que vous dites est vrai, mais je vous ai lavé le pied pour vous montrer que vous devez vous laver le pied les uns les autres. Il s'est humilié comme un serviteur. Il a dit, je suis au milieu de vous. Je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir. Et vous aussi, vous devez avoir cette dimension. Christ, roi, il était aussi serviteur. C'est ce que Marc a présenté. Et Luc va nous présenter Jésus comme homme. C'est vrai qu'il est Dieu, c'est vrai qu'il est roi, mais il est venu comme homme. La parole a été faite chair. Il est venu comme homme. Jésus sur la terre pouvait pleurer. Jésus pouvait avoir faim. Jésus pouvait se fâcher. Jésus pouvait dormir. Voilà la dimension humaine. Il avait du sang dans ses veines. Il était homme. Il avait des frères. Il avait une mère. Il avait des amis. Voilà, il était homme. Il pouvait aussi avoir un ami comme Lazare. Lazare était son ami. Il pouvait aimer une famille comme la famille de Lazare. Donc, on pouvait l'inviter aussi. Il était homme. Christ sur la terre, il était pleinement homme et pleinement Dieu. Donc, Luc nous présente Jésus comme homme. Il est Dieu, mais il s'est fait homme sur terre pour nous approcher. Et à la fin,
Jean va nous présenter la quatrième dimension. Je dis, ces 4 dimensions sont les 4 bras du fleuve qui arrosent le jardin de Dieu, qui arrosent le jardin qui est en Éden. Et Jean nous présente Jésus-Christ comme Dieu incarné. Et il commence son évangile en disant, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de sagesse, pleine, vous savez le reste. Voilà comment il présente. Il présente Jésus étant homme, étant serviteur, étant roi, il le présente comme Dieu. Alors, frères et sœurs, Jean nous a présenté Jésus comme étant Dieu. Et c'est cette dimension qu'il va amener dans l'Apocalypse pour montrer que Jésus est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Il est le commencement et il est la fin. Il est Jésus, c'est lui Dieu. Alors, frères et sœurs, ces 4 bras, ce fleuve, devraient arroser le jardin. C'est-à-dire quoi? Lorsque nous venons dans le Seigneur, vous ne devez pas seulement avoir la seule notion de Jésus comme étant fils de Marie. Jésus est homme, mais Jésus est aussi Dieu. Jésus est aussi serviteur et Jésus est aussi roi. Et étant chrétiens, nous devons connaître ça, nous devons comprendre ça comme ça. Alors, les 4 dimensions de Jésus doivent être intégrées en toi qui me suis, qui te dit chrétien. Tu es le prince de Dieu, tu es la princesse de Dieu. Tu dois avoir cette dimension. Là où le monde nous a biaisé, c'est quoi? Le chrétien venait à l'église, il s'est dit, comme il est enfant de Dieu, alors il doit être naze, il doit être terre à terre. Et voilà, l'ennemi nous a biaisé là. Or, vous oubliez que nous sommes des princes, nous sommes des princesses. Vous êtes des princesses, vous êtes des princes. Vous devez comprendre cette dimension royale. J'ai donc posé la question à ces gens qui l'attrapaient, qui traversaient le Jourdain. Il dit, comment vous avez trouvé mes frères? Et Zeba et Tchalmouna lui ont répondu, non, ces gens que nous avions vus, ils avaient tous la face comme des fils de roi. Oh bien-aimés, nous sommes des fils de roi. Que le monde ne te trompe pas. Même si tu marches avec de barbouches, même si tu n'as rien, mais j'ai le plaisir de te dire, tu es le fils de roi. Crois ça comme ça, intègre cette dimension de l'excellence en toi, parce que tu es fils, tu es fille de Dieu. Pas de n'importe qui, mais tu es le fils du grand roi. Cette dimension royale doit rentrer dans l'église. La deuxième dimension, c'est la dimension du serviteur. Quel que soit ce que Dieu peut faire de toi, quelles que soient les bénédictions que tu peux avoir, mais tu dois savoir t'humilier, être humble. Voilà la dimension du serviteur. Christ Dieu pouvait laver le pied de ses serviteurs. Christ est Dieu, il va chez Zachée. Christ est Dieu, il sert du pain aux gens à manger. Donc un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu a la dimension de l'humilité. L'humilité ne veut pas dire médiocrité. Je parle de l'humilité. Elle est à l'intérieur, mais l'excellence est à l'extérieur. Et la troisième dimension, c'est la dimension de l'homme. C'est-à-dire quoi? Quand tu marches, sache que tu es un homme. Un jour, tu vas mourir. Ne néglige pas ton semblable. Tu es un homme, tu peux te mettre en colère. Tu es un homme. Tu peux avoir des sentiments qui sont normaux, mais tu dois savoir le contrôler. Tu es un homme comme tout autre homme. N'oublie pas ça, tu es un homme. Tu es une femme. Mais ne méprise pas les autres. Ne méprise pas les autres. Tu es un homme, tu n'es pas un surhomme, mais tu es un homme. Cette dimension humaine existe. Tu auras faim. Tu auras besoin d'habits. Tu auras besoin de l'énergie. Tu es un homme. Tu peux être triste. Nous sommes hommes parce que tu dois savoir que non, c'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu on ne peut pas pleurer. C'est pas parce qu'on n'est pas enfant de Dieu on peut pas se fatiguer. Non, nous sommes des hommes. Nous avons des réactions comme tout le monde. Mais nous nous surpassons par la grâce de Dieu pour garder la dimension des enfants de Dieu. La quatrième dimension, c'est la dimension de la divinité. Mon frère, tu as reçu Jésus, mais tu dois savoir que tu es Dieu. Tu es un Dieu. Ou si je peux corriger, tu es un petit Dieu. Et cela est écrit dans Jean chapitre 10, où Jésus dit aux Juifs, il est écrit que j'avais dit vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des simples hommes. Frères et sœurs, je vais m'apaisantir un peu là-bas. Nous sommes des dieux. Dieu ne peut engendrer que de Dieu.
Et dans la dimension de Dieu, c'est dans cette dimension où nous créons la différence. Pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas le péché. Dieu ne s'essuie pas. Dieu ne ment pas. Dieu ne vole pas. Dieu ne tue pas, ne fait pas du mal. C'est dans la dimension de Dieu que nous montrons notre différence avec le commun des mortels. Un enfant de Dieu est différent. Il est saint, il est pur, il est sage. Pourquoi? Parce que Dieu est en lui. Alors, frères et sœurs, ces 4 dimensions de Jésus, tu dois les intégrer en toi. Tu es prince, tu es princesse. Tu dois savoir la dimension du serviteur, rendre service aux autres, même s'ils sont plus petits que toi. Et ne pas mépriser les autres parce que tu es aussi un homme. Et la 4e dimension, que tu sois homme, que tu travailles quelque part, je te dis, tu es Dieu et le diable n'a pas de pouvoir sur toi, bien-aimé. Voilà ces 4 dimensions qui sont les 4 bras du fleuve qui a arrosé Éden. Et c'est ça, ces 4 dimensions que Jésus a incarnées. Et non seulement en Jésus, cette dimension doit aussi être en toi. Roi, serviteur, homme et Dieu, tu dois les incarner. Et pour terminer, la Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Oui, frères et sœurs, ne crois pas que pour être enfant de Dieu, il faut être seulement chèrement vêtu. Non, pas seulement ça. Parce que les gens bien vêtus, on le trouve dans des maisons de rois. Mais, au-delà de ça, la sainteté. Au-delà de ça, la sagesse. Au-delà de ça, l'Esprit de Dieu. Au-delà de ça, vivre comme Dieu. C'est-à-dire quoi? Aimer les choses d'en haut. Aimer les choses d'en haut. Aimer les choses d'en haut. Alors, frères et sœurs, la Bible dit, lorsque le diable t'élève, il te montrera le monde. Et lorsqu'il a amené Jésus au sommet de la montagne, il lui a montré le monde avec sa gloire. Mais lorsque l'ange a amené Jean au sommet de la montagne, dans Apocalypse 21, il lui a montré la Jérusalem d'en haut. Dieu nous montre les choses célestes, dans leur grandeur, dans leur splendeur. Mais le diable nous montre toujours le monde. Alors je termine en disant, n'aimez pas le monde. Le monde est mauvais. Le monde dont je parle du système qui est là. Je ne parle pas du cosmos, je ne parle pas des êtres humains, mais le système qui conduit ce monde est dangereux. Alors pour le vaincre, il faut être un Dieu comme toi, comme moi. Que Dieu vous bénisse. Les 4 dimensions doivent être intégrées en vous. Et voilà le seul fleuve qui avait 4 bras. Christ dans ces 4 dimensions. Dieu, homme, serviteur et roi. Tu es un roi. Vis comme un roi. Ne te néglige pas. Tu es une grande personne, ma soeur. Mon frère, tu es excellent. Tu es merveilleux. Il n'y a pas 2 sur terre comme toi. Comprends ce que tu es. Ce que Dieu dit que tu es. Garde ça. Tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu sur toi n'a pas été vaine. Vis la vie de Dieu et que le monde voit qu'il y a des fils de Dieu encore sur terre. Je sais que le monde parle en tout. Le monde ridiculise. Mais lorsqu'ils vont te croiser, le monde dira, j'ai croisé des gens, j'ai croisé des filles, mais celle-là, c'est la fille de Dieu. Que Dieu te bénisse. Et là où tu es, je vais prier. C'était votre serviteur, l'apôtre Pacifique. Je vais prier pour vous, vous qui me suivez. Précieux Seigneur, tu es le fleuve qui arrose ton jardin. Ce matin, Seigneur Jésus, nous n'avons pas besoin de flétrir. Nous n'avons pas besoin de sécher, malgré la chaleur de ce monde. Mais nous croyons que toi, étant le fleuve de vie, tu nous arroses afin que nous puissions porter des fruits. Seigneur, que mon frère, que ma soeur porte des fruits. Que le feuille de mon frère soit toujours verdâtre. Que tu ne sèches pas, mais que tu vives et que le monde voit que tu es arrosé de Dieu. Tu es le jardin de Dieu, tu es la cité de Dieu. Sois béni là où tu es, que rien ne puisse te sécher, que ta vie spirituelle ne dégringole pas, mais va de succès en succès, va de grâce en grâce. Toi qui t'étais refroidi, que la puissance vivante de Dieu puisse te transporter dans le royaume du Fils de son amour. Sois béni dans le nom du Seigneur Jésus. Que la grâce coule dans tes veines et dans toutes les dimensions de ta vie. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen.